Bonjour, je suis Marion, ergothérapeute en EHPAD depuis 4 ans maintenant. Un EHPAD, c'est quoi? C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc là, je vais vous faire vivre un peu mon quotidien et vous expliquer ce que c'est l'ergothérapie. Donc en ergothérapie, il y a plusieurs choses importantes à prendre en compte. La première, ça va être l'évaluation. L'évaluation du résident parce que ça va nous donner une première idée de ce que le résident est capable de faire. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Ça va? Ça va très bien, oui. Est-ce que vous êtes d'accord de me montrer comment vous marchez? Mais avec plaisir. Allez-y, vous pouvez aller vous asseoir sur la chaise. Voilà. Et c'est bien sûr, regardez. Super. Formidable. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. À tout à l'heure. Vous enregistrez avec moi? Alors ça c'est bien. Il va y avoir une deuxième chose importante qui est la rééducation. Pourquoi? Parce que certaines fois, le résident a perdu certaines capacités et à ce moment-là, je vais mettre en place des choses pour qu'il récupère ses capacités. Des exercices, des choses comme ça. Malheureusement, des fois, la capacité n'est plus récupérable. À ce moment-là, je vais avoir un rôle de gestion. Je vais mettre en place du matériel et je vais évaluer si le matériel convient et s'il ne convient pas, on modifie et je peux aussi le réparer. Après la gestion, il va y avoir l'observation. L'observation, en fait, ça va venir compléter l'évaluation. Dans la mesure du possible, on va observer le résident dans son milieu de vie parce que c'est là où on verra vraiment toutes les difficultés qu'il rencontre et à ce moment-là, on pourra mettre en place des aides techniques et du matériel pour qu'il puisse continuer à faire les choses parce que le plus important, c'est que la personne fasse les choses seule. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bientôt manger. Oui. Madame, je vais vous donner une cuillère Et mon assiette. et votre assiette. Et j'arrive. Et vous arrivez. Et j'arrive. Regarde, ça va, j'en ai. Bah oui. Je travaille toute la nuit. Merci. À tout à l'heure, bon appétit. Donc l'observation. Il peut y avoir aussi l'observation de la toilette en partenariat avec les soignants. À ce moment-là, la toilette qui sera proposée aux résidents, c'est vraiment la toilette qui sera au plus proche de ses capacités. Après la toilette, il va y avoir les habitudes de vie du résident parce que les habitudes de vie, on essaye de les respecter au maximum parce que c'est grâce à ça que le résident il va s'épanouir dans la maison de retraite et on va tenir compte des habitudes de vie. Un autre point qui est important, ça va être l'ergonomie. Pourquoi l'ergonomie? Parce que j'ai un rôle de formateur au niveau des soignants qui m'accompagnent. Bonjour madame. Bonjour Madame Nananti, comment allez-vous? Très bien. Je vais vous aider à vous lever. Venez, donnez-moi les mains. Venez. Aude, là en fait il faut que tu utilises tes jambes et que tu gardes le dos plat. D'accord. Vas-y, essaye de le faire. Asseyez-vous Madame Nananti. Donc, tu plies sur les jambes et tu gardes le dos plat. Voilà. Et vous allez me tenir ici aux hanches. Pas trop là parce que le pansement Oui, il oui, est pas de problème. un problème. Oui, je fais doucement. 1, 2, 3. Voilà. Super. Elles sont encore là. Voilà Madame Nananti. Vous pouvez vous asseoir. L'important dans mon métier, ça va être de respecter le choix, de respecter le rythme, de respecter les envies du résident. Et je vais mettre tout en œuvre justement pour respecter ces choses-là. Dans mon métier d'ergothérapeute, il y a aussi un rôle d'animateur. En fonction des évaluations, je vais proposer différentes animations, par exemple des groupes chutes. Bonjour mesdames. On va faire un peu de gym, vous êtes d'accord? De la gym. Oui. On va décoller la cuisse de la chaise. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est super. Merci beaucoup.
Le plus important aussi, ça va être le projet d'accompagnement personnalisé du résident. En équipe pluridisciplinaire, on va se réunir et on va mettre en place des objectifs pour le résident parce que chaque individu est unique et a son propre potentiel. Et mon métier, c'est de faire ressortir le potentiel de chaque résident et de permettre qu'il arrive le plus longtemps possible à réaliser les choses de manière seule. Mais toutes ces choses-là, je ne peux pas les réaliser si l'équipe n'est pas présente. Parce que sans équipe, toutes les actions que je vais proposer ne seront pas mises en place. Et l'important, c'est de concilier tout le personnel.